Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Alors aujourd'hui, comme je te l'ai dit la semaine passée, on part sur une vidéo reptile. Alors aujourd'hui les gars, je vous parle de Morelia Veridi... Non, je rigole. Non, toujours pas. Mais un jour, je vous promets, ce sera le cas, hein. Non, aujourd'hui donc on va parler des Anolis lucius, donc qui est une petite espèce qui est d'assez bonne taille quand même, qui est endémique de Cuba. Alors donc on la trouve juste sur cette île, hein. Alors tu peux voir ici mon terrarium, voilà, comparé à ma main, donc il est franchement de bonne taille. Hop, donc si je dis plus de bêtises, ça doit être ça doit être un 80 par 60 par 45, donc c'est vraiment une bonne taille. Ici j'ai un trio reproducteur, hein, donc je viens de le dire, reproducteur. Vous vous doutez donc de ce que c'est la très bonne nouvelle dont je vous parlais. Alors ici, d'abord on va reparler un petit peu de l'espèce. Alors vous voyez là-bas mon mâle qui est juste à droite et une des femelles qui est à gauche. Donc ici on ne voit pas bien leur couleur malheureusement, parce qu'on les appelle aussi les faux caméléons de Cuba. Donc il n'y a pas que qu'on appelle comme ça, il y a aussi les Anolis porcus et les Anolis, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus c'est quoi comme le nom de l'espèce exactement. Mais on les appelle les faux caméléons de Cuba, tout simplement parce qu'en fait ils ont la capacité de changer un peu de couleur. Donc ils peuvent être pendant un moment vraiment clairs avec des tendances vertes par exemple pour mon mâle, et puis dans quelques instants ils peuvent être vraiment bruns, limite noirs. Donc franchement c'est vraiment comme les caméléons, ça dépend en fait de leur environnement, du niveau de stress, de l'humeur, etc. Donc ça c'est assez stylé aussi, c'est pour ça que j'aimais bien cette espèce particulièrement. Chez les Anolis, le mâle a ce qu'on appelle un fanongulaire. Ici on ne le voit pas parce qu'il n'est pas déplié, mais en fait, hop, si j'arrive à montrer, juste ici en dessous de sa gorge on voit un petit truc blanc. En fait c'est un repli de peau qui s'est déplié, en fait c'est blanc et jaune, mais c'est magnifique. Donc au niveau de la taille c'est assez grand quand même, hein, donc c'est vraiment joli. J'ai quelques photos, hein, je pourrais peut-être en glisser une ou deux sur la vidéo. Sinon, pour vous parler un petit peu des plantes, alors ici vous voyez c'est un terrain planté. Alors dedans je n'ai que des vraies plantes, hein, bien sûr. Hop, alors ici on a une petite monstera, parce que c'est des animaux qui adorent vraiment tout ce qui est monstera, philodendron, etc. Alors ici on a un philodendron SP Brésil, on a des petites Neoregelia là-bas aussi. Alors cette plante là je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors pareil pour celle-ci, là-bas dans le fond j'en ai une autre, je sais pas ce que c'est, ça non plus. Ça c'est une espèce de bégonia, alors encore de la monstera. Et là-bas dans le fond il y a également une bégonia qui fait ses feuilles là-bas derrière. Donc voilà, j'ai vraiment mis des plantes exotiques, hein. Donc il y a encore une plante ici en dessous aussi. Donc j'ai mis des plantes qui pourraient rencontrer chez eux par exemple, donc à Cuba. Même si, enfin, c'est pas exactement ces plantes-là, hein, mais ça y ressemble. Donc voilà, c'est vraiment des plantes tropicales. Alors, pour la reproduction maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Alors, après avoir eu 3 œufs cassés, ratés, etc., j'ai enfin eu des bonnes pontes en rentrant de vacances. Alors j'ai eu, dans la bonne ponte, j'ai eu un œuf cassé, un œuf parfait. Et puis 5 jours après, j'ai eu juste un œuf parfait, ou alors j'ai pas retrouvé le deuxième. Donc voilà, alors ma technique, donc le sol en fait, si vous vous souvenez avant c'était de la mousse partout. Alors j'ai tout retiré, voilà, pour faire un sol à nu, donc directement la terre. Et en fait j'ai juste mis un peu de mousse tout ce côté là, et c'est à chaque fois par là qu'elles ont pondu. Donc en fait il leur faut vraiment, parce qu'à la base ils pondent dans la terre ou vraiment sur le substrat. Donc ici j'ai mis la mousse parce que en fait ils vont apprécier aller pondre dans la mousse. Donc c'est parfait. Vous voyez là toute la zone ici est remplie de mousse là derrière. Donc ils m'ont pondu là-dedans. Alors les œufs sont en incubation avec du hatcherit. Hop, on voit les 2 œufs qui sont juste là-bas. Alors donc il y en a un que j'ai mis en incubation le 5 août 2024 donc, et l'autre le 10 août 2024. Donc ça me fait que je devrais avoir fin septembre normalement des petits. Donc ça sera assez chouette ça. Alors j'ai tout le matos qui est prêt, hein.
Je suis déjà prêt pour en avoir. Je vais faire donc de la reproduction chez eux. Et vous vous doutez que je ne vais pas garder tous les petits. Et ils seront donc à vendre, donc pour la plupart. Hein. Je vais quand même essayer d'en garder un ou deux, si pas plus, hein, on verra si je craque pas. J'aimerais bien donc juste garder si j'arrive à avoir un mâle avec une belle morphe verte, parce que j'ai un mâle qui est vraiment magnifique. Donc normalement c'est une espèce qui est assez grise, alors mon mâle est vert sur les flancs, il est vert pâle, donc ça c'est vraiment super beau. Donc lui j'aimerais vraiment bien le garder. Si j'arrive aussi à avoir des petits comme ça, ce serait magnifique. Alors donc là, une petite boule de mousse, je me suis dit on ne sait jamais. Hein. D'ailleurs je vais regarder si ça se trouve en fait il y a un œuf dedans. Hop. Non, il n'y a rien. Donc voilà. Alors ici je mets de la petite gelée, même si je sais que c'est pas le top. Hein. Moi je la mets quand même parce que voilà c'est plus pratique. Je leur mets des morceaux de fruits de temps en temps. Hein. Ici, là-bas dans le fond. J'ai des verres de farine, des grillons. Donc j'ai nourri ce matin, ils ont tous mangé, les trois, ils ont bien mangé. Donc franchement, tout va bien chez eux, ils pètent la forme. Alors pour cette espèce, si tu veux l'élever, il va te falloir un terrarium donc déjà conséquent, hein, donc vous voyez la taille. Et il va te falloir beaucoup de branchages, parce que c'est des animaux qu'on appelle aussi les anoles des cavernes, donc en nom commun on va dire. C'est des animaux qui vivent à la base dans les cavernes, etc., sur les pierres. Alors moi ici je voulais pas faire un terrarium de pierre, donc j'ai fait des branches parce que avec Cuba ça arrive aussi quand même qu'ils se retrouvent souvent dans les branches. Donc tu peux le voir c'est un gros méli-mélo de branches un peu partout, donc ici on a du liège, puis ici on a des bois, je ne sais plus comment ça s'appelle, puis là-bas derrière aussi. Donc franchement faut faire un petit mélange avec un peu de tout et ça rend bien au final hein, comme on le voit. Alors j'ai ma noix de coco ici qui est ouverte, hein, donc pour qu'ils puissent aller se cacher là s'ils veulent pour la nuit ou autre, pour pondre par exemple, ce qui serait vraiment bien pour moi. Donc ça serait vraiment bien qu'ils aillent pondre là-dedans. Ensuite donc ici pareil le côté en liège. Et donc voilà tout ça, l'ensemble de tout ça, ça nous fait vraiment quelque chose de super chouette. Alors comme tu peux le voir j'ai la vaporisation automatique parce que je pars donc moi une semaine sur deux, donc mes animaux ils se débrouillent une semaine sur deux on va dire. Alors pour l'éclairage j'ai, donc vous voyez, une rampe LED d'aquarium à la base. Donc ici mes UV, ma lampe chauffante. Donc ici comme il fait assez chaud, hein, j'ai ma petite température. Alors il fait 27 degrés 4. Donc au point chaud il doit faire vraiment plus de 30, ouais je sens que c'est vraiment fort chaud, donc c'est pour ça ils sont plus par là. Alors ce qu'on peut faire aussi dans ces cas là c'est en été éteindre la lampe chauffante quand il fait assez chaud. Alors moi ici je la laisse toujours parce que voilà je me dis on ne sait jamais s'il y a un coup de froid, ça pourrait quand même faire du bien. Et par exemple chez mes mabouillas qui viennent eux d'Afrique, et ben donc ma femelle hein, qui me reste, et ben il lui faut en fait sa lampe chauffante parce qu'en Afrique parfois ça peut vraiment monter haut les températures, donc je préfère toujours lui laisser, on ne sait jamais. Alors d'ailleurs pour ma femelle normalement je vais récupérer un mâle très prochainement, donc ce sera chouette, j'espère pouvoir réussir la reproduction parce que franchement j'ai cherché, impossible de trouver, allez j'ai trouvé quelques infos vite fait sur internet mais vraiment pas beaucoup d'infos sur ces lézards. Donc j'aimerais bien tenter la reproduction pour apporter un peu plus d'infos à la science là-dessus. Donc vous voyez, hein, c'est des lézards qui sont assez calmes, donc qui font partie de la famille des iguanes, donc de la très grande famille, hein, qu'on se comprend. Donc par exemple, je vais essayer de faire venir le mâle ou la femelle pour qu'on les voit bien. Ouais non, ça va être compliqué. Je vais fermer la porte quand même pour être sûr. Hop, et puis je vais essayer de les faire venir par là. Hop, voilà. Donc ça c'est parfait. Alors c'est des lézards qui communiquent très souvent en fait avec des hochements de tête. Hop, donc on peut voir le mâle ici. Hop, donc on vient de le voir, hein, il a fait des petits hochements de tête, donc il communique vraiment très souvent comme ça. Soit comme ça, soit en déployant son fan angulaire comme je l'expliquais juste avant. Alors là on peut voir il a vraiment des belles rayures et là donc il est mis en mode plus foncé, hein, donc on voit pas bien le vert dont je vous parlais.
mais j'essaierai de vous montrer ça une prochaine fois dans une autre vidéo. Hop, et donc la femelle qui est là, qui est elle aussi vraiment magnifique, hein, avec ses rayures, ses couleurs. Et la deuxième femelle qui, elle, se cache, hein, je ne sais pas trop où elle est, mais elle a mangé ce matin, donc elle est peut-être là-bas derrière dans la mousse en train de pondre, mais je ne suis pas sûr. Donc je ne vais quand même pas prendre le risque de la déranger. Et sur ce, ça nous fait déjà une belle petite vidéo. Hop. Alors tant que j'y suis, je vais vous montrer vite fait, très vite fait, la Lepidodactylus lugubris. Hop. Alors, elle est tout là-bas dans le fond, on ne la voit pas bien. Elle est vraiment bien cachée. Elle est là au-dessus. Elle a bien grandi, elle a des belles couleurs et elle devrait pas tarder à pondre si ce n'est pas déjà fait. Parce que ça fait des œufs qui sont très petits, hein, donc c'est très probable que je les ai pas vus mais qu'elle a déjà pondu. Donc voilà. Et maintenant on passe sur la femelle Mabouya qu'il me reste. Elle est juste là-bas en haut. Hop, donc elle est fort speed, hein, depuis qu'il n'y a plus le mâle. Donc avant elle se laissait un petit peu prendre. Maintenant elle court un petit peu partout. D'ailleurs j'ai dû remettre le substrat encore ce matin. Elle me creuse, elle me fait des trous, des galeries, c'est pas possible. Elle me fout un bordel dans le terrarium. Donc elle, voilà, je fais bien gaffe. J'ai changé l'eau ce matin, c'était rempli de sable. Voilà, concrètement vous voyez la gamelle. Donc je l'ai pas vidée, hein. Ça c'est à chaque fois qu'elle creuse. Elle creuse dans les coins et elle envoie derrière elle. Et du coup ça arrive dans l'eau et dans les gamelles. Voilà. Alors sur ce, bah moi je te dis merci d'avoir regardé, hein. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit like, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et bah moi je te dis à très vite, hein. Ce sera normalement mercredi 14 h. Et bah voilà. Merci beaucoup et à très vite. Allez, ciao ciao.